J'ai été préparée mentalement déjà. Et mon père il était choqué. C'est plutôt eux qui ont pas gardé contact avec moi. Je vis pas pour être en couple, je vis pour vivre la vie. Et pas grave, alors tu vis, chacal, ton cœur il bat. Faut s'attendre à rien de personne. Bonjour à tous, aujourd'hui vlogmas numéro 4. Aujourd'hui ça va être chit chat make-up. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions chit chat quoi, pour qu'on parle, que je réponde à vos questions parce que je sais que vous avez beaucoup de questions. Je suis pas maquillée en ce moment, ma peau c'est la catastrophe. Je sais pas pourquoi mais j'ai plein de boutons. Et ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu autant de boutons. Bon là ça se voit pas trop parce qu'il y a l'éclairage et tout. Mais là sur le front, là et tout, horrible. Je suis désolée aussi pour ma caméra parce que sur le G7X Mark III il y a un problème sur la macro. J'ai vu plusieurs témoignages qui disaient que le G7X III, ceux qui sont sortis en premier, avaient un défaut de macro. Du coup je pense que le mien en fait partie parce que à chaque fois que je fais un montage je me vois flou. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je sais pas si c'est parce qu'en ce moment j'utilise un nouveau produit de chez IT Cosmetics. C'est un truc à la rétinol, au rétinol, je sais pas comment on dit, et qui fait ressortir tous mes boutons, toutes mes impuretés pour ensuite traiter. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas c'est chiant. Bon, ceux ou celles qui me suivent sur TikTok je pense savent qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Aujourd'hui je vais tester des nouveaux produits, enfin des produits de chez Rare Beauty, la marque de Selena Gomez. C'est des produits que j'ai jamais testés, que j'ai reçus mais que je n'ai jamais testé. Du coup bah on va tester ça ensemble, j'avais envie de tester. Nous avons donc une palette pour les yeux et on a des miniatures lips et mascara, highlighter je crois, bref on verra. J'ai aussi une palette comme ça pour le teint de chez Fenty que j'ai jamais utilisée. J'ai déjà utilisé la palette pour les yeux mais pas celle-ci. Ça commence bien, j'ai oublié mon truc pour les sourcils. C'est bon, je suis allée chercher mon truc pour les sourcils. On va utiliser le K-Brow de chez Kylie Jenner en teinte 005 Deep Brown. Bon sinon vous, j'espère que ça va bien. Moi je suis au top de ma forme. En ce moment c'est assez le rush. Bon je pense que comme toutes les personnes qui font des vlogmas, une vidéo par jour quoi. C'est assez... Parce que depuis mi-novembre là, ça charbonne. Jamais autant charbonné pour faire des vidéos, mais j'aime bien. Parce que même le montage et tout, c'est moi qui fais tout, mais j'aime bien. Du coup, je suis contente. Je vous avoue que de base, c'est pas quelque chose que j'aurais fait de moi-même, c'est mon agent qui m'a donné l'idée. Enfin, genre, j'ai toujours eu l'idée en tête, mais je me suis jamais lancée parce que, vous connaissez, taureau, j'aime bien rester dans ma zone de confort, j'ai un peu peur, tout ça. Enfin, peur. Moi, faut me forcer, hein. Me forcer à faire des trucs. C'est pas que mon agent m'a forcé, mais en gros elle m'a mis la puce à l'oreille. En vrai ça va, faut pas me forcer de ouf. Elle m'a mis l'idée à l'oreille, elle me dit ah vas-y. Genre en vrai à qui se passe par là, j'ai pas été difficile à convaincre. Genre elle m'a conseillé l'idée et j'étais grave chaude en fait. Et en fait faut juste que ouais quelqu'un me dise tu peux le faire et je le fais genre. Bref, regardez la différence, j'aime trop, il est vraiment trop bien. Et tout le temps mes sourcils avant de faire mon teint parce que comme après j'estompe avec un beauty blender, sinon ça vient mon fond de teint genre. Même si aujourd'hui je vais pas mettre de fond de teint parce que ma peau elle est horrible, j'ai pas envie de surcharger ma peau. Sourcils done, je me crois un peu trop dans Vogue là, en mode dans la salle de bain en train de faire mon petit make-up. Franchement le K-Brow de Kylie Jenner j'aime beaucoup. Ensuite on va faire le teint. Pour le teint, moi c'est pas très compliqué, j'utilise juste un correcteur de chez NARS quand j'ai pas envie que ce soit trop lourd. Custard Medium 1. Je vais l'estomper avec un pinceau de chez Zoeva, le numéro 110 Face Shape. Et je vais mettre du spray dessus pour l'humidifier. C'est le spray de Fenty mais en fait il était cassé. Il est cassé, genre le tube il s'est cassé, du coup je l'ai mis dans un petit truc mais comme je l'aimais trop je voulais pas le gâcher. Je vais regarder les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Ok, la seule question que j'ai c'est est-ce que je suis encore en couple. Ma best crème hydratante, et bah je vous avoue, pour la personne qui m'a demandé ma meilleure crème hydratante, comment tu t'appelles, Léa, que moi-même je suis encore en train de chercher. C'est-à-dire j'ai une peau à tendance acnéique, c'est pour ça que j'ai plein les boutons, une peau sèche, des fois un peu grasse, enfin bref. En tout cas je sais que ma peau il faut qu'elle soit hydratée. Le problème, regardez j'ai des boutons là, attendez on va cacher ça. Hop, là aussi, un peu là. Un peu sur le front, pas trop parce que je me dis ah j'ai pas envie d'étouffer ma peau même si je l'étouffe déjà. En ce moment j'utilise la Innisfree qui me convient très bien, la gamme au thé vert. Le problème c'est que je veux tester plusieurs crèmes pour trouver celle qui me correspond le mieux. Je la mets le matin, Innisfree, le soir en général quand j'ai besoin vraiment d'hydrater ma peau j'utilise la Charlotte Tilbury, la crème de nuit qui est vraiment tellement hydratante que même le lendemain t'as l'impression que tu viens juste de mettre ta crème tellement elle est grasse. Je fais pas souvent de vidéos comme ça où je me maquille, j'aime bien. Avant il y avait la Dr Jart qui me correspondait, maintenant elle me correspond plus parce que elle est faite à base d'eau et les crèmes à base d'eau ne me correspondent pas, enfin genre elles sont trop peu hydratantes pour ma peau genre. Moi j'ai trop besoin d'hydrater ma peau surtout au niveau du front. Si vous avez des bonnes crèmes très hydratantes pour les peaux à tendance acnéique ou les peaux à problème, je suis preneuse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'en mets pas partout mais vous voyez déjà que mon teint il est grave unifié genre. On voit moins mes rougeurs et tout.
Après mes boutons on les voit encore un peu, mais je suis pas là à vouloir cacher absolument frère. Au bout d'un moment t'as des boutons, assume. Genre je veux bien le dérougir tu vois, mais de là à le cacher, souvent ça marche pas trop quoi. Ensuite pour mon contouring c'est un grand mot, mais pour réchauffer mon teint je vais utiliser comme d'habitude ma crème de chez NARS qui sent le monoï. Je l'ai grave entamée en teinte Laguna. J'ai vu un petit tips sur TikTok qui disait qu'il fallait utiliser le pinceau numéro 170 de chez MAC. Je sais même pas s'il est prévu à cet effet, mais bon, on va faire comme si, moi il me convient. Tu descends comme ça et après tu fais une petite virgule comme ça, enfin genre tu creuses ta joue tu vois, pour que ça fasse un effet lifté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup bon, pour toutes les personnes qui veulent la réponse, à chaque fois vous me demandez la question sur TikTok surtout. Non, je ne suis plus avec mon copain. De base c'est pas quelque chose que j'expose, enfin je l'ai jamais exposé en vrai, genre j'ai jamais montré sa tête et tout parce que j'avais pas envie. Ce qui est de l'ordre du privé reste dans le privé, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi j'ai jamais voulu le montrer? Parce que j'en avais pas envie, il en avait pas forcément envie non plus. On m'a toujours conseillé de pas montrer, surtout mes sœurs connaisseuses, et je les écoutais. On sait pas ce qui peut arriver, et puis flemme, tu vois, de faire des problèmes, si ça, que les gens aillent parler à Shibaki et tout, genre. Mais ouais, non, je suis restée 2 ans avec, on n'est plus ensemble. Et en plus, je m'étais dit, le jour où je vais vraiment le dire à mes parents, ce sera vraiment terminé. Je l'ai pas encore dit à mes parents, je vais leur dire, ne s'inquiétez pas. Attends, mais est-ce que cette vidéo, je sais pas s'ils vont regarder cette vidéo. Enfin, mes soeurs le savent, mes copines le savent, mais pas mes parents. C'est pas parce que j'ai espoir de me remettre avec lui, hein. Vraiment pas. D'habitude, j'en mets aussi sur le front, mais là, je vais pas en mettre parce que j'ai beaucoup de boutons là. On va parler que de boutons dans cette vidéo. Sur le nez, je vais en mettre au doigt. D'habitude, je prends un petit pinceau, mais vas-y, tu peux le faire aussi au doigt. Nous, on y va en mode à l'arrache. Ça rend bien même au doigt comme ça, vite fait, hop. Du coup qu'est-ce que je disais, ouais mes parents ils vont la prendre 7 mois après que je suis plus avec. Non je rigole, je dis ça parce que genre j'ai dit à mes parents que je sortais avec mon ex du coup. C'est bizarre de dire ça, parce que c'est mon premier ex. Ils ont su que j'étais avec lui 7 mois après. Je leur avais pas dit, je leur avais caché. Et c'est trop drôle comment ils se sont rencontrés parce que genre on était juste... mon père il voulait aller pêcher. On est allé pêcher, genre je me suis dit vas-y je vais me promener dans la ville, je vais chercher une glace tu vois, sauf que c'était la ville de mon copain. Et du coup, ma mère elle m'envoie des messages et tout, elle me fait ouais c'est long et tout, ça va, tu t'es pas perdue Amélie? Moi je connaissais la ville, mais ils savaient pas que je connaissais la ville. Après je suis revenue et mon père il m'a fait mais t'es revenue avec le marchand de glace ou quoi? Ils savaient pas que j'étais en couple, ils ont découvert le même jour avec qui j'étais et que j'étais en couple. Et mon père il était choqué. Mais bref voilà, c'était marrant la rencontre. C'était drôle, c'est pas... Parce que souvent tu dis à tes parents ouais je suis en couple et après tu dis vas-y je vais vous le présenter. Non moi ils ont tous eu le même jour. Au début je voulais pas, j'avais trop peur, mais après je me suis dit vas-y nique. Attends j'utilise quoi là? J'utilise une poudre lip de chez IT Cosmetics en teinte translucent et c'est la Bye Bye Pores et elle est trop bien. Je sais pas mais elle diminue vraiment l'apparence des pores. Et elle est hyper légère donc vraiment j'aime beaucoup cette poudre. Hop. J'en mets partout sur mon visage. Oui que du coup sur TikTok il y a plein de gens qui me demandent si je vais bien et tout, ça va, tu t'en remets, comment tu vas, comment je vais. Et, mais vous êtes trop mignonne parce que je vais très bien, genre faut savoir que je suis très bien, genre ça va, je suis pas en mode dépression et tout, vraiment genre vous savez, je suis restée 2 ans avec, genre pour moi je le voyais en mode comme l'homme de ma vie et tout. Mais c'est pas grave, c'est la vie, genre... Enfin, tu vois, y a pas mort d'homme, vraiment, il est en bonne santé, je suis en bonne santé, y a pas de souci. Il vit, je vis. Bon, même si ça aurait pu mieux se terminer, tu vois. NDR. Voilà, je lui souhaite pas le malheur et tout, genre, franchement, je fais ma life et tout, genre, je veux pas de haine dans ma vie, tu vois. Après, si on me demande comment ça va aussi bien vite, je sais pas, en fait. Je me dis, ouais, c'est soit... Je suis dans une période où j'ai beaucoup trop de travail, j'ai pas le temps d'être triste ou de penser à ça, tu vois. Ou soit je l'aimais pas, mais je pense pas, parce que non, je pense pas que je l'aimais pas, genre. Ou soit j'ai trop cette façon de penser, de me dire en mode c'est la vie, genre c'est pas grave, genre j'ai 20 ans, tellement j'ai toute la vie devant moi et tout, genre je vais pas me morfondre pour un garçon. Voilà. Ou c'est soit aussi je me suis dit genre je m'attendais tellement, c'est triste à dire hein, mais je m'attendais tellement, pas à souffrir mais je m'attendais tellement au mauvais côté de la personne que je m'y étais préparée mentalement déjà. Donc je me dis c'est soit l'une des raisons de tout ça. Mais ouais du coup ça va. Franchement ça va. Après oui je dis pas que j'aurais pas des moments de down ou quoi hein, mais je vous avoue que pour l'instant je suis au top de ma forme. On va ouvrir les coffrets de Rare Beauty, illuminateur, un blush, un crème lip cream matte et un mascara volume. Oh c'est trop mignon, elle est so cute. Oh my god. On va utiliser l'highlighter. On va voir comment c'est. Oh, on dirait un petit rouge à lèvres. On va en mettre sur le nez. Désolée si vous entendez la pluie. Ça vous fera un peu d'ASMR, ça va vous bercer. Oh, j'aime beaucoup.
un peu sur le haut des lèvres. Voilà. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, je dis pas que j'étais au top de ma forme dès le début, tu vois. Forcément, il y a un petit moment où tu comprends pas, où t'es en mode genre ça change ta routine. Je suis quand même restée 2 ans, c'était mon premier copain, tu vois. Genre avec du recul, tu sais, au bout d'une semaine, tu te dis ouais, frère, t'as pas que ça à faire, genre. Surtout si tu apprends que toutes les choses n'étaient pas forcément réciproques des deux côtés. Ça c'est quoi? Mascara. Et ça c'est blush. On va utiliser le mini blush comme ça aussi en teinte Joy. Super mignon. Oh j'adore. Il a l'air trop beau. Bref, next question. On va mettre le blush. Oh j'adore. Je sais pas si j'étale ça au doigt. Oh là là, c'est pigmenté de ouf. Mon dieu, mais comment je fais ça? Selena Gomez, si tu passes par là. Ah non, ça va, ça s'estompe facilement. J'ai un peu dépassé sur l'highlight, mais bon, c'est pas grave. On a dit qu'il fallait aller vers le haut pour lifter le visage. Moi, j'écoute. On va voir les palettes qu'on a. On a la Discovery Eyeshadow Palette, Selena's Face. Hop, j'adore le packaging. Et waouh! Je sais que Selena elle est très light au niveau de ce qu'elle met, enfin de comment elle se maquille, etc. Continuons dans les questions. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu as gardé contact avec tes amis du lycée? Alors, c'est plutôt eux qui n'ont pas gardé contact avec moi. Je rigole. Souvent les gens quand ils me parlent, ils me disent ouais, toi, t'envoies jamais de messages et tout. Et j'avoue. Genre, mais en fait, genre, je prends ça pas mal. Genre, pour moi, c'est en mode ouais, je te parle, mais enfin, genre, comment dire? En mode, je t'envoie pas de message, pas parce que je veux pas te parler. Je t'envoie pas de message parce que j'y pense pas. Mais tu me parles, je te parle avec grand plaisir, tu vois. Mais après, je sais pas, il y a des gens, ils m'ont zappé comme ça du jour au lendemain. Genre, je sais pas pourquoi. Ma vie, elle est triste. Mais non, mais mes relations ont beaucoup changé. Enfin, mes relations. Elles ont pas beaucoup changé parce qu'il y en a c'est resté les mêmes, juste il y en a ils sont partis. Genre j'ai vraiment en copine 1, 2, 3, 4, 5 copines. J'ai 3 vraiment meilleures copines de fou et 2 copines très copines, mais le reste ouais, mais comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de copines moi, mais ça me va. Vaut mieux privilégier la qualité que la quantité comme on dit. Qu'est-ce qu'on va faire comme make-up? On va mettre cette couleur là à l'extérieur. Oh, elle est foncée la couleur. Du coup, ouais, voilà. Si vous voulez savoir, bah, j'ai pas trop d'amis. Mais ça me suffit en fait parce que j'ai la flemme de déjà devoir retenir la vie de tout le monde. Genre la vie des gens, genre. Mais j'ai mon groupe de copines et basta quoi. De toute façon, tout le monde dit que plus on grandit, plus moins on a de copines. Bref, dites-moi vous en commentaire si vous avez des copines. Parce qu'en fait, genre ta pote, tu vois. T'as des potes, tu peux sortir avec, et ta copine vraiment amie. Parce qu'en vrai, ceux qui ont énormément de copines, je sais pas comment elles font. Hein. Le fard est hyper pigmenté et hyper facile à estomper. Je suis plus à l'école ou je suis plus à la fac ou tu vois. Je suis pas dans un milieu propice à me faire des copines, tu voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, je vais pas aller à l'école et me dire ah bah j'ai ma copine de fac, tu vois. Bon, après, dans l'influence et tout, vous allez me dire, il y a beaucoup de gens avec qui peut-être je peux être amie, tu vois. Mais ouais. Mes sœurs et moi on est très dans notre coin, on fait notre life, y a pas besoin de plus je trouve. Puis ça vient quand ça viendra quoi, je vais pas me forcer à faire des copines alors que bon. Ensuite, il y a une fille, Calista, si tu passes par là, je te fais des bisous. Elle m'a dit est-ce que tu as une idée de pourquoi les gens sont si obsédés par le couple? J'espère que tu comprends ma question Big Love. Après ça dépend des gens, tout le monde n'est pas obsédé par le couple, tu vois, genre en mode bon, je comprends grave ta question. Enfin attends, dans quel sens obsédé par le couple? Dans quel sens? En mode des gens qui veulent absolument se mettre en couple. Des fois c'est un manque paternel, parce que j'ai vu un TikTok la dernière fois et c'était une fille qui disait que le manque du côté paternel fait maintenant qu'elle a jamais confiance au garçon, qu'elle a tout le temps besoin d'être en couple, qu'elle a tout le temps besoin d'être rassurée, etc. et tout. Donc il y a des gens, ça peut être ça, dû à l'absence d'un père. Après, j'aime beaucoup cette couleur un peu pêche comme ça là. Après il y a des gens parce que bon, ils savent pas rester seuls, ils veulent pas rester seuls. Je pourrais pas parler au nom des gens, tu vois, parce que moi après, je fais pas partie de cette catégorie là, je suis pas en mode absolument je veux être en couple et tout. Franchement moi je cherchais pas, ma pote elle me disait, une de mes meilleures potes elle me disait ouais tu seras en couple quand les poules auront des dents. Elle me disait ça il y a 2 ans genre. Parce que moi j'étais grave en mode ouais vas-y les garçons flemme. J'avoue ma mentalité d'avant c'était grave en mode je me basais grave sur les relations que je voyais autour de moi et je me disais mais les mecs c'est tous des connards. Faut pas se dire ça en vrai, genre même si je suis tombée sur des connards, et bah faut pas se dire ça parce que faut que chacun se fasse sa propre expérience, tu vois. Tu peux pas mettre tout le monde, on est 7 milliards frère, tu peux pas mettre tout le monde dans le même lot. Il y a forcément une personne qui va te correspondre ou pas, mais faut toujours se faire sa propre expérience, tu vois. Faut pas écouter les gens, faut pas se fier aux relations des autres et tout parce que forcément toi t'es pas pareil que les autres et ton mec il sera pas pareil que le mec de ci ou ça, tu vois. Mais après moi je trouve que c'est important de bien être seul avant d'être en couple. S'aimer soi-même avant de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un d'autre, de vouloir guérir, avancer avant de donner de l'attention à quelqu'un d'autre. Enfin déjà il faut que vous portiez toute votre attention d'abord sur vous-même avant de pouvoir donner de l'attention à quelqu'un. Si tu fais pas ça déjà tu seras perdu de ouf. Tu
seras perdu à mort, wesh. Tu vas te dire, wesh, mais même, enfin, enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, tu seras trop sur quelqu'un d'autre alors que toi-même tu te donnes pas tout, tu vois. Bref, après ça c'est ma vision des choses, hein. Tout le monde n'a pas la même vision des choses. Il y a des gens qui veulent se réparer avec quelqu'un d'autre et tout, mais bon après ça part dans la dépendance affective et tout, genre c'est vraiment important de pas être dépendante affective. Je vous avoue que moi quand j'étais en couple, genre pendant la relation, je m'étais dit en mode ouais mais le jour où il va m'abandonner, où il va être seul, où il va aller voir ailleurs ou quoi, je vais être trop mal et tout. Mais en fait, genre j'avais cette pensée là, je sais pas pourquoi, alors que moi-même je me sentais bien avec moi-même. Mais une fois sortie de la relation, je me dis mais pourquoi genre j'avais aussi peur de ça alors qu'en vrai c'est rien, genre je vis pas pour être en couple, je vis pour vivre la vie. Et vivre la vie c'est tu prends ce qu'il y a de bien, tu prends ce qu'il y a de mauvais et tout, genre c'est pas grave, genre tu vis, chacal, ton cœur il bat. Et c'est ça en fait, c'est après quand tu te dis t'es triste et tout, genre c'est parce que tu te rattaches beaucoup aux souvenirs. J'aime beaucoup la palette Rare Beauty franchement. Là j'avais mis cette couleur en coin interne et là je vais mettre là cette couleur ici pour illuminer un petit peu. Mais oui, genre en tout cas faut pas absolument chercher à être en couple parce que quand tu cherches tu trouves pas. Moi ça m'était tombé dessus, laisse tomber, genre, alors que je cherchais absolument rien du tout. Mais bon ça vient quoi, tu passes des bons moments. Ah oui, ne pas se rattacher aux souvenirs, c'est ça, genre parce que souvent tu sais, de ce que je vois autour de moi, souvent les personnes sont tristes à cause d'un garçon parce qu'ils se rattachent beaucoup aux souvenirs. Et je peux comprendre, genre personnellement, j'ai vécu des trucs de ouf avec mon ex, tu vois. Mais c'est pas pour autant que ça va me rendre triste quand je vais re-regarder toutes les photos, quand je vais regarder les vlogs qu'on a fait et tout, parce que je vloguais souvent quand on voyageait par-ci par-là et tout. C'est pas des choses que je postais sur Instagram et tout, mais c'était pour garder pour nous, tu vois. Et quand je regarde, je me dis waouh, même la dernière fois je regardais une vidéo, je suis en mode oh, mais c'était trop bien, genre vraiment c'était oh on était trop mignons et tout, genre mais c'est pas pour autant que ça m'a rendu triste. Faut prendre le côté des choses en mode oh c'était trop bien, c'était des bons souvenirs. C'est fini mais c'est pas grave. Au moins t'as vécu, tu vois, t'as vécu, genre tu vis. Et c'est pas en mode oh je revivrai plus jamais ça et tout, nanana. Qu'est-ce que t'en sais, ça se trouve plus tard tu vas revivre ça 1000 fois mieux, ou ça se trouve tu vas le revivre, ça va être pire, mais au moins tu vis, wesh. Je vais faire un petit trait d'eyeliner avec le NARS, il est super épais, c'est le Liquid Eyeliner Explicit Black. J'aime beaucoup, il est facile et tout, mais il est un peu trop épais. Du coup, il fait des gros traits. Bon, là, ça va. Mon best of the world, c'est le Tattoo Liner de chez KVD Beauty. Après, je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, il te faut un temps pour être triste et tout, genre. Moi, je suis d'accord, tu vois. Mais quand? Genre quand? Prochaine question, est-ce que tu crois à l'intuition, pressentiment? Oh oui. Oh oui, c'est qui m'a posé la question? Asmae, si tu passes par là, gros bisous. Oui. Ah mais tellement. Mais combien de fois j'ai eu des pressentiments? Combien de fois j'ai eu des ressentis là dans ma gorge, dans mon ventre? Combien de fois c'était vrai? Enfin, en tout cas, combien de fois j'ai découvert des trucs qui n'étaient pas à l'avantage de la personne? Moi personnellement, même mes copines elles m'ont toujours dit que j'avais un sixième sens. Laisse tomber. Du coup, personnellement, je me fie toujours à mon sixième sens. Franchement, mon sixième sens, il doit être trop ça. Si vous avez un pressentiment bizarre, méfiez-vous. Attendez avant de tout péter, d'être sûr, d'avoir des preuves, etc. Mais notez que votre sixième sens, il a sonné. Après, je dis pas que le sixième sens, genre, il apparaît comme ça, tu vois. Enfin, genre en mode, je vais pas être en train de manger et me dire, il y a un truc qui m'a... Il y a un truc qui va pas. Genre, je pense que c'est plus en mode... Il y a des petits trucs qui t'ont mis sur la piste, des trucs insignifiants qui t'ont mis sur la piste mais que t'as notifié. Et que du coup, ouais, c'est ça qui t'a fait tilt, quoi. Mais bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que si jamais vous vous faites tromper, si jamais c'est fini avec votre copain, pour peu importe quelle raison, relativisez et dites-vous que vous êtes en bonne santé. Vraiment, hein. Dites-vous que, en plus, genre moi en ce moment, genre je me noie dans le taf et genre je kiffe faire ça et je me dis, waouh, genre là aussi je vis, tu vois, je travaille. Après, c'est vrai qu'il faut s'attendre à rien de personne. Genre même si moi j'avais beaucoup d'attentes, je savais que un jour ou l'autre pouvait y avoir une date, tu vois. Après c'est normal quand t'es en couple, forcément tu te projettes. Mais c'est pas pour autant que ta vision des choses doit rester bloquée sur cette personne, tu vois ce que je veux dire? Ou c'est pas pour autant que ton futur aussi doit rester bloqué sur cette personne, avec cette personne. Genre, ton futur c'est ton futur. S'il y a un plus qui vient, tu l'emmènes dans ton futur. Si un jour il repart, t'as quand même ta vision de ton futur, genre tu vois, il fait partie de ta vie mais ça va pas être ta moitié en entièreté. Enfin tu vois ce que je veux dire, je sais pas si je m'exprime bien mais genre en mode ouais, genre moi j'avais beau le voir là, un jour ou l'autre fallait que je me prépare parce que
à ce que ce soit de l'AD quoi. Mais c'est triste à dire, mais je pense que même psychologiquement, genre j'étais prête à me dire ouais bizarre. On va faire les lèvres ensuite et les cils. J'ai fait un make-up assez simple, je me suis pas trop cassé la tête. Je vais mettre un crayon contour des lèvres d'abord, marron qui vient de chez Make Up Forever. C'est un crayon, un color pencil, artist color pencil, et pour les yeux et pour les lèvres, mais moi je l'utilise pour les lèvres. De toute façon, ma mère m'a toujours dit, tu nais seule, tu repartiras seule. C'est vrai ça. Hein. Et ensuite on va utiliser le Ambition de Rare Beauty comme ça, c'est un petit marron. J'aime beaucoup la couleur des lèvres, mais il est assez dur à appliquer je trouve. Et pour les yeux, je vais utiliser le mascara de chez Rare Beauty aussi, en miniature comme ça, il est trop mignon. C'est une brosse en poil. Et après je vais mettre mes faux cils en coin externe. Je vais mettre ma paire de faux cils Amelie Cara 01 que vous pouvez retrouver dans ma bio, en description. Je vais juste les mettre en coin externe. Bon, du coup ce petit chit-chat make-up est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je valide le make-up Rare Beauty, j'ai adoré. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.